Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. RPGED 2021, jour 19, le mot thème. Alors ici, je voudrais faire une différence, la différence que je fais entre le mot thème et le mot univers. J'ai peut-être tendance à confondre un peu les deux, dans le sens où est-ce que le thème Heroic Fantasy, est-ce que l'Heroic Fantasy est un thème ou un univers? J'aurais tendance à dire que, partant de là, l'Heroic Fantasy c'est plutôt un genre ou un type d'univers, alors que le thème du jeu, ça pourrait être un peu comme le sujet d'un jeu, l'exploration ou l'aventure, la quête initiatique, la trahison, les choix moraux par exemple, ça pourrait être un thème exploité dans un jeu de rôle. Les machinations, les trahisons comme je l'ai dit, ou l'amour tout simplement, ça peut être un grand thème exploité dans le jeu de rôle, la souffrance ou l'espoir, ou plusieurs thèmes mélangés ensemble. Donc j'ai l'impression que dans le jeu de rôle on a effectivement une foultitude de genres, une foultitude d'univers dans chacun des genres, et dans chacun de ces items on peut exploiter un ou plusieurs thèmes différents, soit en dédiant un scénario, une aventure, une histoire à un thème particulier, ou en proposant au sein d'une même aventure ou d'une campagne différents thèmes. Alors oui, j'ai l'impression qu'en jeu de rôle on a déjà abordé beaucoup de thèmes différents. Certains pour moi me sont plus familiers, d'autres pour lesquels je me sens moins à l'aise. Tout récemment, j'ai participé à une mini-discussion autour des émotions en jeu de rôle. Et c'est quelque chose, par exemple, voilà, le thème des émotions, arriver à faire naître des émotions en jeu de rôle, c'est pas simple. C'est un thème pour lequel je suis pas tout à fait à l'aise. Et je n'irai pas jusqu'à dire je vais écrire un scénario où je veux créer tel ou tel type d'émotion. Alors oui, il y a des scénarios d'horreur de type l'appel de Cthulhu par exemple, où on essaye de créer, on part du thème de l'horreur et du thème de la peur. On essaie de générer des émotions qui vont dans ce sens-là autour de la table, mais franchement c'est pas évident et c'est pas toujours, je veux dire, les émotions qui naissent autour de la table ne sont pas toujours celles qui sont attendues. Donc même autour d'un thème comme l'horreur personnelle par exemple, la folie ou la perte de facultés, des facultés mentales ou de la notion de réalité. Voilà, ce sont des thèmes qui sont abordés dans les jeux comme l'appel de Cthulhu, mais qui ne sont pas toujours faciles à maîtriser, et faciles à mettre en place, et faciles à développer autour de la table. C'est comme par exemple le thème de l'amour. C'est pas évident d'arriver à faire naître une histoire d'amour entre personnages ou entre personnages et PJ au sein d'une partie de jeu de rôle. Parfois ça peut faire sourire, et donc les joueurs, les joueuses n'osent pas se lancer, surtout chez les jeunes joueurs. C'est peut-être pas toujours non plus un thème qu'on veut aborder autour d'une table. J'ai vu passer aussi pas mal de jeux qui exploitent le thème de la maladie ou de la mort, mais dans le sens la perte d'un être aimé par exemple. Très franchement, alors je respecte tout à fait, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi comment je vais dire, on veut aborder ce genre de sujet autour d'une table de jeu de rôle. Je conçois tout à fait que ce soit des sujets, comment je vais dire, des sujets importants et qui méritent qu'on en parle.
qui peuvent être effectivement source de beaucoup de créativité et de jeux autour de la table, de jeux, je mettrai ça entre guillemets. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un plaisir masochiste. Et pourquoi se faire souffrir? Ou alors peut-être c'est un moyen d'extérioriser certaines souffrances personnelles à travers le jeu de rôle. Et moi, très franchement, quand je me mets autour d'une table de jeu de rôle, que ce soit en tant que maître de jeu ou de joueur, j'y vais pour le fun, j'y vais pour prendre du plaisir et pas nécessairement pour parler de thèmes trop sérieux, trop durs ou trop attachés à des choses qui peuvent apporter de la souffrance dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est mon avis personnel. Je conçois que tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord avec ça. Mais voilà, les jeux avec ces thèmes-là voilà, j'ai vu passer des jeux sur le cancer par exemple. Waouh, c'est quand même. Ils sont quand même vachement solides ou pas, je sais pas, pour vouloir jouer à ce genre de jeu. Moi personnellement, c'est pas le genre de jeu qui m'attire. A contrario, par exemple, les jeux sur les thèmes moraux, par exemple, pourquoi pas? Encore que c'est pas toujours évident de mettre ça autour de la table. Arriver à par exemple, faire naître un véritable sentiment d'attachement entre les joueurs et certains PNJ. Je dis bien les joueurs, leur personnage va s'attacher au PNJ dans les faits parce que l'histoire le veut ou l'encourage, mais à un moment donné, certains joueurs vont vraiment trouver certains PNJ très sympas et là alors on peut installer des situations où les joueurs vont devoir faire de véritables choix moraux par rapport à ces PNJ qu'ils apprécient et où ils vont peut-être devoir trahir ces PNJ. Là je trouve que c'est peut-être plus intéressant, là je trouve que ce sont des situations plus intéressantes. Encore que, c'est vrai, le jeu de rôle permet de tout faire et les joueurs sont toujours libres de faire le choix totalement amoral, mais là encore avec les conséquences que ça impliquera pour leur personnage. Donc c'est peut-être une approche au niveau du thème des choix moraux qui m'intéresse plus. Voilà, donc rien qu'ici en discutant quelques minutes, on se rend compte qu'il y a énormément de thèmes abordés en jeu de rôle et que c'est pas toujours évident d'en mesurer et la richesse et les possibilités de développement et la mise en place aussi. Alors je pense que, et pour terminer, parce que la vidéo dure déjà 8 minutes, je ne pensais pas être aussi prolixe sur le sujet. Je pense que avant d'aborder certains thèmes un peu compliqués ou un peu difficiles, il est bon, et là je rejoins un peu le sujet de la sécurité émotionnelle, je pense qu'il est bon d'en parler à ses joueurs, ses joueuses, pour voir si les thèmes les intéressent. Ou alors simplement leur demander quels sont les thèmes qu'ils veulent explorer dans le jeu de rôle. Ou s'il y a des thèmes un peu touchy, un peu borderline qu'ils voudraient explorer et voir effectivement si toute la tablée est d'accord d'explorer ce genre de thème. Voilà. On est presque rendu à 9 minutes de vidéo sur le thème, sur le mot-clé thème pour ce RPGED 2021. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des propositions, des remarques sur ce sujet très vaste, je vous encourage à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.